Que de monde. Monsieur le Président du Comité de transport du Parlement européen, Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, d'abord, merci à Jean-François Cortet pour son initiative d'avoir organisé en France, à Paris, ce congrès mondial de la route. Et merci à Michael Kramer d'avoir accepté d'ouvrir ces débats aujourd'hui. Alors, votre présence nombreuse avec beaucoup de délégations étrangères montre l'importance du sujet. Mais je pense qu'il faut être réaliste et pour le moins modeste. Nombreux sont ceux, et c'est le cas en France, qui pensent que la question de l'entretien du patrimoine, notamment en infrastructure, que ce soit en mobilité, en eau, en énergie ou en communication, est secondaire, voire même accessoire. Très éloigné en tous les cas des priorités du moment, probablement en raison de son coût et probablement en raison des difficultés budgétaires que traverse notre pays en ce moment. Et pourtant, il s'agit d'une véritable question cruciale et urgente qui doit évidemment interpeller tous les décideurs publics, tous les acteurs économiques et bien sûr tous les citoyens. Crucial parce que le patrimoine dont nous parlons a une valeur considérable qu'il serait absolument irresponsable de laisser se déprécier. Je vous rappelle qu'ici en France, le patrimoine dont on parle, y compris les routes, c'est plus de 2000 milliards d'euros. 2000 milliards d'euros, c'est l'équivalent de la richesse produite dans ce pays. Or, ce patrimoine est le résultat de l'investissement collectif qui, évidemment, dépasse les générations. Question cruciale également parce que les infrastructures sont au cœur de la compétitivité économique d'un pays et de l'attractivité de ses territoires. Question cruciale également parce que les infrastructures, ce sont des services, rappelons-le, mis à la disposition des citoyens, des usagers, des consommateurs, partout sur le territoire, avec des services essentiels et je dirais même des services vitaux. Crucial enfin pour un pays comme la France, parce que ces infrastructures, faut-il le rappeler, sont anciennes, datant bien souvent de l'après-Seconde Guerre mondiale, quand il ne s'agit pas de la première partie du XXe siècle. Et je crois qu'il faut tenir aujourd'hui un discours de vérité, dire que le niveau d'usure s'approche réellement du point de rupture. Partant de ce constat, je dois avouer que nous avons quelques difficultés, et le mot est faible, dans notre pays à susciter l'intérêt et la prise de conscience que lorsque nous parlons de dégradation des infrastructures. Je serais d'ailleurs intéressé d'avoir le témoignage de nos amis des pays voisins, notamment de l'Allemagne, pays, je pense, où la prise de conscience a eu lieu et le sursaut est en cours. Difficulté, disais-je, difficulté d'abord à nous faire entendre des pouvoirs publics, qui restent, faut-il le rappeler, prisonniers de leurs problèmes quotidiens et qui ont perdu toute vision prospective. Si le ministre avait été là, je l'aurais rassuré en lui disant que ce n'est pas nouveau, mais ça s'amplifie. Difficulté aussi à nous faire entendre des autres acteurs économiques qui voient malheureusement dans nos métiers une des origines du déficit budgétaire en oubliant de prendre en considération le bénéfice tiré des infrastructures dont ils disposent. Et évidemment, le coût futur de l'entretien différé, dont on sait qu'il est toujours plus élevé que l'entretien régulier. Difficulté enfin à nous faire entendre de l'opinion publique. C'est bien là notre problème, malheureusement plus prompte à agir ou à réagir aux accidents, aux catastrophes, qu'à la communication de rapports sérieux, argumentés sur l'état de notre patrimoine. Et pourtant, notre pays a la chance de disposer d'un maillage en infrastructures tout à fait exceptionnel.
que ce soit en matière de routes, de réseaux ferroviaires, de réseaux d'eau ou de réseaux électriques. Notre pays a toujours disposé, jusqu'ici, d'un patrimoine de réseaux et d'infrastructures de très haute qualité. Il a longtemps caracolé en tête de tous les classements internationaux. Et très longtemps, la qualité de ces infrastructures a été citée comme principal facteur d'implantation sur notre territoire par des entreprises étrangères. Mais il faut se rendre à l'évidence, la situation a bien changé. La dégradation de notre patrimoine en infrastructure est en marche. Parce que les moyens consacrés à son entretien n'ont cessé de diminuer au cours des années, parce que les infrastructures ont toujours été les victimes collatérales de la politique de réduction des déficits publics. Il est vrai qu'il est plus simple, me direz-vous, de reporter des travaux que d'engager des réformes de structure en profondeur. Malheureusement, le résultat est là. Tous les indicateurs passent de l'orange au rouge. Je vous rappelle que 25% de l'eau part de la nature, que les coupures d'électricité ont doublé en quelques années, qu'on ferme un pont tous les jours dans ce pays, que les routes sont engorgées au mépris de la protection de notre environnement. Cette dégradation, d'ailleurs, de l'état des réseaux est déjà perceptible dans les rapports et les classements internationaux. Le dernier, selon les dernières publications du World Economic Forum, la France vient de perdre 3 places entre 2008 et 2015 uniquement dans le domaine routier. Quand on regarde le domaine aéroportuaire ou portuaire, c'est une véritable catastrophe. On passe de la 17e à la 35e place. Donc la prise de conscience ne peut plus attendre. L'entretien de nos infrastructures, de nos mobilités, de l'eau, de l'énergie, des communications doit absolument revenir une priorité nationale pour que notre économie reste compétitive. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit que notre économie reste compétitive. On ne fait pas des infrastructures pour faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques. Non, on fait des infrastructures pour que l'économie de notre pays reste compétitive. Rappelons-le, martelons-le. La première étape passe par un état des lieux complet et précis de notre patrimoine. C'est d'ailleurs la démarche que nous avons engagée avec la Fédération nationale des travaux publics, avec les associations d'élus, les acteurs économiques locaux et les milieux universitaires. Notre objectif est de parvenir à un déploiement complet sur le territoire d'ici la fin 2015. Autre hypothèque qu'il faudra lever assez rapidement, celle de la répartition des compétences des collectivités locales de notre pays. En d'autres mots, qui fait quoi? Sans quoi, l'attentisme, une fois de plus, sera la règle et les investissements durables seront véritablement ajournés. Immédiatement après, il nous faudra mettre en place collectivement un programme d'entretien, de modernisation, de sécurisation, évidemment hiérarchisé et réaliste, avec, rappelons-le, une programmation pluriannuelle. C'est ça qu'il nous faut, avec des moyens financiers nécessaires à sa réalisation. D'ailleurs, les élus locaux, quand on discute avec eux, nous demandent ces aides à la décision et je crois qu'il faut les aider sur ce point-là. Vous le voyez, mesdames, messieurs, la France doit rapidement passer d'une culture du tout équipement à une culture d'entretien de son patrimoine. Ce qui ne signifie pas que tous ces besoins soient couverts, loin s'en faut, et qu'aucun projet neuf n'est nécessaire. Mais l'essentiel de ces investissements à venir doit évidemment viser à maintenir un haut niveau de performance de l'existant, en fait de garantir d'une part la sécurité et la régularité des déplacements des citoyens et du fonctionnement de l'économie. C'est, je crois, mesdames, messieurs, l'impératif que nous partageons tous dans cette salle, j'en suis convaincu, et je ne doute pas que les échanges que vous aurez dans les 3 jours à venir apporteront des solutions et des éclairages nouveaux sur ce sujet.
En attendant, je vais vous laisser travailler. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue en France, à Paris, et je vous remercie de votre attention.